Mais ce que Jeannot ignorait, c'est que dans un coin du potager, maman et papa veillaient avec tendresse sur leur enfant. Tu dois regarder vers le ciel afin de bien verdir et paumer tes feuilles, disait Papa Chou. Tu dois pousser vers le centre de la terre afin que ta racine devienne bien charnue, disait Maman Carotte. À entendre tant de recommandations, Carchou ne savait plus que faire. Il n'arrivait plus à grandir. Et de plus, Carchou ne cessait d'importuner les autres jeunes potagers les autres légumes du potager. Voilà. Hein. Il disait à la tomate qu'elle était plate, au cornichon qu'il était glouton, à la citrouille qu'elle était nouille, et au céleri qu'il était rikiki. Bref, il chatouillait tout le monde, il embêtait tout le monde. Voilà. Laisse-nous grandir, disait-il. Laisse-nous vivre notre vie de légumes. Laisse-nous un légume beau et fort. Et à en croire les dernières nouvelles, on raconte que Carchou se serait épris d'une fleur. Mais ça c'est une autre histoire. Merci de votre écoute. Le vent m'a pas aidé. Non, le vent ne t'a pas aidé. Non. Mais c'est comme pour le potager, il faut faire avec les aléas climatiques. Voilà. Après, on peut arroser, hein, ça fera des légumes plus gros, plus moins de flotte. Voilà. Après, on peut vendre de la flotte ou pas. Le truc est là aussi. Découverte par Christophe Colomb en Amérique du Sud au XVe siècle, alors qu'il pensait avoir trouvé la route des Indes, la tomate était cultivée par les Incas de la région andine et n'était alors pas plus grosse que nos tomates cerises. Donc toutes les variétés que vous voyez là, ce sont des variétés de plants qui ont été créées par la suite, en fait. Considérée comme un produit vénéneux, elle reste une simple plante ornementale pendant 3 siècles. Parce que la tomate est classée par les botanistes dans la famille des mandragores, une cousine de la tomate donc, qui est bien connue en Europe et réputée pour sa toxicité. Il faut savoir aussi que les feuilles sont toxiques. Hein, les feuilles de tomate c'est toxique, donc il ne faut absolument pas en manger. Je vais vous lire un petit texte de Olivier de Serres en 1600. Les gens trouvaient son odeur et son goût répugnants. Il écrivait dans son livre « Cette plante est plus agréable pour la vue que pour l'odorat ou le goût, car lorsque l'on mange le fruit, il provoque du dégoût et des vomissements. » Voilà, on ne sait pas trop si effectivement à l'époque où la tomate est arrivée, on ne sait pas quel goût avait la tomate à cette époque-là, ou si tout simplement le palais des Européens n'était pas accoutumé au goût de la tomate. Voilà. Donc depuis, bien sûr, la tomate elle a fait son chemin. Hein, partout en Europe, on mange de la tomate. C'est même la deuxième plante après la pomme de terre la plus consommée sur la planète. Et il existe plus de 10 000 variétés de tomates différentes. 10 000 variétés de tomates. Et lorsque la tomate a commencé à être utilisée donc, dans les années 1800, 1830, 1840, eh ben, ils l'utilisaient du coup partout. Donc ils ont fait du vin de tomate, de la bière de tomate, du whisky à la tomate et même du champagne à la tomate. Voilà. Et actuellement, la tomate est encore utilisée dans un apéritif que vous devez connaître au moins de nom, c'est le Bloody Mary. Voilà, qui va dire à Marie la santé. Prune noire. T'as fait goûter oui. Un bon À ceux qui ont traîné avec moi, oui. Ça, c'est de la tomate. C'est ce qu'il y a de mieux de pouvoir goûter. Hein.